Et donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes les bienvenus. Et c'est le moment maintenant de la prédication. Et donc, si vous n'avez pas l'habitude des cultes dans des églises évangéliques, la prédication, c'est le moment où un pasteur lit un texte de la Bible et en donne le sens par rapport à ce que le texte dit de Dieu, de ce que le texte dit de nous et de comment ce texte-là est censé agir, transformer chacune de nos vies. Et depuis quelque temps maintenant, nous parcourons la lettre que Jacques a écrite aux églises qui sont dans la dispersion. Et donc, si vous avez les Bibles, c'est bien de les ouvrir en Jacques chapitre 2. Et on va regarder des versets 14 à 26. Jacques chapitre 2, 14 à 26. Ok, c'est affiché, je vais lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps, je ne suis pas sûr qu'il y ait meilleure image pour résumer ce qu'il y a dans ce texte-ci. C'est le verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Priez avec moi, s'il vous plaît. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ta parole et nous prions que par elle, tu illumines nos vies, que tu illumines les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse être au diapason de toutes les richesses qui y sont cachées. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, de nous parler par ton esprit. Nous te demandons, Père, s'il te plaît, de donner humilité à chacun d'entre nous pour entendre ce que tu as à nous dire et que chacun se mette à la lumière de ta parole, sur la balance de ta parole et que humblement, qu'on puisse reconnaître où nous en sommes et prendre les décisions qu'il faut. Nous te demandons ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème principal, depuis qu'on a commencé l'étude du livre de Jacques, on a parcouru plusieurs thèmes. Okay? On a parlé de la sagesse tout au début. Ensuite, il était question de lire la parole de Dieu et de ne pas l'oublier, de ne pas être comme quelqu'un qui regarde dans un miroir et oublie sa propre image. Ensuite, on a parlé de ne pas être partial. On a parlé de l'impartialité. Et aujourd'hui, on arrive à ce thème qui me semble être central, la foi. La foi. Je pense que si on demandait à chacun, avez-vous la foi? Beaucoup répondraient oui. La foi en plusieurs choses. La foi dans la vie. On dirait qu'on est optimiste. La foi dans l'être humain. Et on dirait qu'on est humaniste. La foi, d'autres diraient même la foi en Dieu. Mais alors, est-ce que c'est suffisant? Ce dont il est question dans notre texte ici, c'est la question de la foi qui sauve. La foi qui confirme et qui rassure un homme de son amitié avec Dieu et du salut éternel
qui lui est réservé désormais. Ok. Avant d'aller un peu plus loin dans ce texte-ci, j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais que, pendant que je déroule la prédication, que cette question reste dans vos têtes et que vous puissiez vous la poser à chaque fois. Ok. Frères et sœurs, imaginez, là il est 10h57, imaginez qu'à midi, c'est-à-dire en sortant de ce culte, qu'il y ait un décret qui est proclamé par le gouvernement français. Tous les chrétiens de notre pays seront arrêtés et jugés. Imaginez, ok? Il est midi et le décret est tombé. Tous les chrétiens seront arrêtés et jugés. La question à laquelle je veux que chacun réfléchisse maintenant, c'est de nous tous ici, qui sera arrêté? De nous tous ici, qui sera vraiment arrêté? Je veux dire par là, vous savez que quand on attrape quelqu'un et qu'on l'amène dans un tribunal, on demande les preuves de sa culpabilité. Ok? Et donc, si on venait et qu'on disait, ok, là ici c'est une église et donc, a priori, on prend tout le monde. On prend tout le monde et on embarque. Maintenant, il faudrait des preuves de la culpabilité. Et donc, il faudrait des preuves que, maman Célestine, que tu es chrétienne. Il faudrait des preuves que mon frère Japheth, il faudrait des preuves que tu es vraiment chrétien. Et donc maintenant, la grande question c'est, est-ce qu'il y aura suffisamment de preuves pour que vous soyez parmi les bienheureux qui seraient arrêtés, jugés et condamnés? Ou alors, il n'y en aura suffisamment pas et vous serez heureux de vous défiler. Peut-être comme on se défile dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous voyez, vous commencez à comprendre où je vous emmène? Quelles sont les choses pratiques de votre vie qui montrent aux gens que vous avez vraiment la foi en Jésus? Alors, regardez tout de suite avec moi comment Jacques pose le principe. D'entrée de jeu, Jacques pose le principe, il pose le principe clair de tout ce qu'il va dérouler. Je veux dire que si on demande un résumé de tout le passage ici, Jacques dit que la foi authentique produit des œuvres. Sinon, ce n'est pas une foi authentique. Sinon, ce n'est pas du tout la foi qui sauve. Et il le dit plusieurs fois, 5 fois au moins. Au verset 14, il dit « Que sert-il, mes frères, à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Évidemment, c'est une question rhétorique. Et la réponse est non, absolument pas. Pardon. Verset 17, « De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte autant par elle-même. » Verset 20, « La foi sans les œuvres est inutile. » Verset 24, « Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. » Verset 26b, l'affirme une fois de plus, « La foi sans les œuvres est morte. » De quoi Jacques parle-t-il ici? Il parle de l'élément fondamental du christianisme. Comment les personnes peuvent être sauvées de leurs péchés. Avoir une bonne relation avec Dieu et avoir l'assurance d'être sauvés pour l'éternité. La réponse à cette question, dans pratiquement toutes les religions du monde, est la suivante. Pour être sauvé, il faut faire de bonnes choses. Il faut réussir à faire plein de bonnes choses et vous serez sauvés. Nabil Kourachi, je déforme un petit peu son nom, je connais pas, bref. Nabil Kourachi, c'est un ancien musulman converti à... Ah, merci mon frère. Je te remercie. Merci. Nabil Kourachi, un ancien musulman devenu converti à la foi chrétienne, écrit dans un livre comment il en est devenu à changer de foi pour embrasser la foi en Jésus. Il décrit dans son livre ce que son père lui a appris au sujet du salut, au sujet de la vie éternelle. Regardez ce qui est écrit. Il dit «
Ceci, c'est ce que son père lui dit. Tout ce que nous faisons est enregistré par des anges. Un sur notre épaule droite qui enregistre nos bonnes actions et un sur notre épaule gauche qui enregistre nos mauvaises actions. Lorsque nous nous présenterons devant Allah, nos actions seront lues à haute voix. Allah pèsera nos bonnes et nos mauvaises actions. Et si nos bonnes actions sont plus nombreuses que nos mauvaises, Allah nous donnera le paradis. Et dans le cas inverse, c'est l'enfer. Vous voyez? Et en réalité, alors ceci c'est dans la foi musulmane, et en réalité, ça ne change pas trop de ce que d'autres religions pensent, et même d'autres courants d'idées pensent. Tu fais de bonnes choses, tu deviens une bonne personne, et tu es réincarné dans quelque chose de plus glorieux. Tu n'es pas réincarné en chien. Tu es réincarné dans quelque chose de plus. Voilà, par tes bonnes œuvres, tu gagnes ton salut jusqu'à arriver à la perfection. Ça, c'est ailleurs, dans une autre foi. Mais le christianisme, frères et sœurs, s'oppose clairement à tout ceci. Dans la foi chrétienne, ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. C'est la bonne œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Il a lui-même porté nos péchés sur son propre corps. C'est ce que Pierre nous dit en 1 Pierre 2, au verset 24. Plus loin, Jésus a payé pour nos péchés. Il a fait quoi? Le travail que nous n'avons pas réussi à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est quoi? Croire en ce qu'il est pour nous et en ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui donne le salut. Ok? Croire que Jésus est le Fils de Dieu venu sur la terre comme un homme, qu'il a vécu une vie parfaite et qu'il est mort, pas de migraine, mais qu'il est mort pour le salut des hommes, pour que nos péchés soient pardonnés. Seul le christianisme enseigne que nous sommes sauvés, non pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus. La foi en ce que Jésus a fait pour nous. Dans Éphésiens chapitre 2, dans les versets 8 et 9, il est dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? Afin que personne ne se glorifie. Si on devait être sauvé par les bonnes actions que nous faisons, alors celui qui fait le plus de bonnes œuvres pourrait dire « Ah Dieu, tu vois, tu as de la chance de m'avoir dans ton équipe. » Vous voyez? Mais puisque tous les hommes sont pécheurs, nous dit Paul dans le livre dans la lettre qu'il envoie aux Romains. Tous les hommes sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu, lorsqu'il sauve les hommes, ça ne peut être que par la grâce. Lorsqu'on met notre confiance en Jésus, sur son œuvre accomplie à la croix, mort et ressuscité, vivant pour toujours. Et il reviendra pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent et pour juger ceux qui se seraient opposés à lui. Alors, vous savez, frères et sœurs, chaque fois que j'explique la foi chrétienne à quelqu'un, que je lis la Bible avec quelqu'un et que je lui dise, en réalité, si tu veux être sauvé, ce que tu dois faire, c'est mettre ta foi en Dieu. Et je me réjouis parce que hier soir, en rentrant de la soirée Alliance Jeunes, avec les jeunes dans la voiture, on a beaucoup parlé de ça. Et de comment est-ce qu'on peut être sauvé. Est-ce que c'est quand on se baptise qu'on est sauvé? Et je leur disais absolument pas. Est-ce que c'est quand on fait de bonnes choses? Est-ce que c'est quand on devient quelqu'un de bien? Absolument pas. La seule chose qui nous sauve, c'est la foi en Jésus et en son œuvre accomplie à la croix. Ce n'est que ça qui nous sauve. Seulement, bien souvent, lorsque j'explique cela à des gens, ils me disent toujours « Ah bon ?» Et donc, il suffit de croire ça et c'est tout. Et quand je dis oui, ils me disent « Et donc, je peux décider de croire ça et partir faire tous les péchés les plus abominables possibles ?» Et la réponse est évidemment non. Parce qu'en réalité, c'est de ça que Jacques parle ici. Parce qu'en réalité, la vraie foi,
celle qui sauve, celle qui est donnée par Dieu, comme on l'a lu dans ce texte-ci, elle produit en nous une transformation radicale, un changement, un bouleversement à tous les niveaux de ce que nous sommes. Et il n'y a absolument rien de ce que nous sommes qui échappe à la transformation que Dieu opère en nous par la foi, lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. Je veux dire qu'on ne peut absolument pas dire « je suis chrétien », mais ça c'est ma vie privée. La foi chrétienne va jusque dans notre vie privée. Je suis chrétien, mais ça c'est ma famille. La foi chrétienne va jusque dans notre famille. Je suis chrétien, mais ça c'est mon péché mignon. La foi chrétienne va jusque dans notre péché mignon et nous transforme profondément dans ce que nous sommes. Frères et sœurs, pensez un petit peu à toutes les personnes qui ont rencontré Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Lorsque Pierre, Jacques, Jean et André et même Matthieu ont rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient pour suivre désormais Jésus. Dans Marc chapitre 2, lorsque la belle-mère de Pierre rencontre Jésus et que Jésus la guérit, et très souvent Jésus ne guérit pas uniquement le corps, il guérit le corps et il guérit le cœur. Et lorsque Jésus guérit cette belle-mère-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met au service. Vous voyez? Regardez aussi dans Luc chapitre 19 avec l'histoire de Zachée. Zachée, le grand pécheur, qui a toujours vécu pour l'argent uniquement. Lorsqu'il rencontre Jésus et qu'il est bouleversé par la grâce qu'il trouve, par la paix et la joie qu'il trouve en Jésus, par la nouvelle identité que Jésus lui donne, il se rend bien compte que l'argent pour lequel il a toujours vécu ne peut absolument rien lui acheter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne son argent aux pauvres. Pourquoi? Il se sépare de tout ce pourquoi il a toujours vécu pour chercher ce pourquoi il va désormais vivre pour toujours. Parce que c'est en Jésus qu'il trouve la joie et le salut. Frères et sœurs, lorsque ces personnes ont mis leur foi en Jésus, les choses de leur vie ont changé. Et c'est ça qu'on appelle les fruits, c'est ça qu'on appelle les œuvres. Lorsque Jésus entre dans notre vie et qu'on saisit vraiment la foi, il y a des œuvres qui sont naturelles, qui se produisent automatiquement. Et ce n'est pas ces œuvres-là qui nous sauvent. Absolument pas. Ces œuvres-là font quoi? Elles révèlent que nous sommes sauvés. Elles montrent que nous sommes sauvés. Vous savez, frères et sœurs, que on dit que l'habit ne fait pas le moine. Vous êtes d'accord? Et pourtant, comment savez-vous que cette personne-là, c'est un moine? Parce que vous voyez ses habits. Ok? Évidemment, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est des chrétiens qu'on est des vrais chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a la foi qu'on a réellement la foi qui sauve. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on produit les œuvres de la foi, à ce moment, ces œuvres-là montrent quoi? Que nous sommes réellement sauvés, que nous avons réellement la foi qui sauve. Plus tard, frères et sœurs, dans les livres qui racontent l'histoire de l'Église, c'est-à-dire l'histoire des premiers chrétiens jusqu'à nos jours, dans chacun de ces livres-là, il y a quelque chose qui est mentionné à chaque fois. La façon par laquelle la foi en Dieu a bouleversé la société. Mais pas uniquement la société. Premièrement, les cœurs de ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Frères et sœurs, voyagez avec moi et retrouvez-moi au 1er siècle. La foi chrétienne vient juste de naître. Jésus est arrivé, il est mort et ressuscité. Les disciples de Jésus proclament partout que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Sauveur et que c'est en mettant la foi en lui que nous sommes sauvés. Les premières personnes se tournent vers Jésus, acceptent cette foi-là, deviennent des chrétiens et il y a une transformation profonde qui s'opère dans leur cœur. Les livres racontent que ces gens sont devenus
il y a l'espoir qui est arrivé dans leur cœur. Ils étaient esclaves, mais ils avaient de l'espoir. Ils disaient leur espoir. Ils étaient pauvres, mais ils disaient qu'ils ont l'espoir en Jésus. Ils étaient... avant, c'était des gens qui participaient à des fêtes mondaines et à des orgies sexuelles. Et désormais, en Jésus, la transformation de leur cœur les a fait désormais renoncer à toutes ces choses-là. Vous voyez? Une transformation premièrement dans les cœurs. Deuxièmement, dans les familles aussi. Le mariage a retrouvé son caractère sacré. Je veux dire que vous savez qu'à cette époque, à cette époque-là, au 1er siècle, généralement, la place de la femme était repoussée à une place seconde. Elle ne siégeait pas avec les hommes. Dans les mariages, la femme était une machine à produire des enfants. Et l'homme avait utilisé cette femme-là pour avoir des enfants. Et sexuellement, il allait se balader un petit peu partout, dans les maisons closes. Et il avait le droit d'avoir des maîtresses et même d'avoir des relations sexuelles avec ses esclaves. Et désormais, avec la foi chrétienne, le mariage, la famille est devenue stable. Les hommes chrétiens se sont retournés vers leurs femmes, ont reconnu qu'elles aussi étaient faites à l'image, à la gloire de Dieu, et que le mariage était un engagement exclusif entre un homme et une femme. Vous voyez ? Les hommes qui étaient engagés dans des relations, même homosexuelles, renonçaient à cela et reconnaissaient que le mariage, la famille, se fait dans le contexte exclusif d'un homme et d'une femme mariés devant Dieu. Vous voyez comment la foi chrétienne a bouleversé aussi bien les cœurs des gens que les familles. Et maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus sur la société. Et donc, déjà, quand j'énumère ces choses-là, les bonnes questions qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment, à quel niveau, jusqu'où mon cœur est transformé par la foi? Suis-je seulement transformé par la foi? Est-ce que je continue d'aimer les choses mondaines que ce monde me propose? Et même au niveau de la famille, est-ce que ma famille... Comment la foi que j'ai en Jésus transforme ma famille? Et maintenant, la société, frères et sœurs. D'un point de vue social, j'aimerais beaucoup vous parler de l'exposition. L'exposition. Alors, retenez bien ceci. C'est un mot dégoûtant. Okay? C'est une pratique de l'Antiquité, très à la mode lorsque le christianisme est né, et cette pratique visait spécialement les bébés. En fait, exposer un bébé, c'est faire le choix de l'abandonner pour des raisons économiques et ou émotionnelles. C'est-à-dire que si vous êtes une famille pauvre et que vous avez un bébé qui arrive, si vous vous dites « Ah non, on n'aura pas les moyens de l'élever », vous pouvez exposer ce bébé-là. Si vous êtes une personne riche de la société et que vous avez un bébé qui naît et qu'en regardant le sexe, vous vous dites « Ah, c'est une fille », vous pouviez exposer ce bébé. Si votre bébé naît avec un handicap visible, vous pouviez exposer votre bébé. C'est quoi donc exposer un enfant? Exposer un enfant, c'était simplement le fait de le laisser dans un lieu public et de l'abandonner. Ces enfants-là étaient retrouvés le matin soit morts, soit alors dévorés par des chiens errants. Ces enfants-là étaient aussi souvent recueillis par des bandits et des brigands. Pourquoi? Souvent, pour certains, pour les élever et les vendre comme esclaves. Et quand c'était des filles, et même des garçons aussi, ou alors pour en faire des esclaves sexuels et les mettre à la prostitution. D'autres encore prenaient ces enfants-là, les faisaient grandir et les mutilaient. L'idée de mutiler, couper un bras, une jambe, défigurer, et on faisait des mendiants professionnels. Et comme ça, ces enfants attiraient suffisamment la pitié des personnes qui passaient.
Ça, c'est ça l'exposition. Un auteur a écrit à ce sujet, les premiers chrétiens, cependant, ont décidé de prendre au sérieux l'enseignement de Jésus pour aimer son prochain comme soi-même. Vous vous souvenez, la loi royale qu'on a vue dimanche dernier, au verset 8 de ce même chapitre. La loi royale, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ces premiers chrétiens, cependant, ont décidé de prendre au sérieux l'enseignement de Jésus pour aimer son prochain comme soi-même. Ils ont compris, comme dans l'histoire du bon Samaritain, que ces bébés laissés à mourir étaient leurs prochains. Alors, ils sont allés dans ces endroits, partout où ils pouvaient trouver ces enfants, et ils les ont emmenés chez eux. Plus tard, le même auteur écrit « Les actions de ces premiers croyants ont montré au monde cruel et inhumain qui les entoure l'image d'un amour sacrificiel et désintéressé. Ils l'ont fait jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et il semble même qu'on a observé que plus le nombre de chrétiens augmentait dans la société, moins il y avait d'exposition dans la société. Vous voyez comment la foi en Christ, la foi en l'œuvre de Jésus transforme radicalement le cœur, la famille et la société. Je veux dire, frères et sœurs, et je vais poursuivre, que en réalité, la société est censée être au bénéfice de votre foi. Votre famille est censée être au bénéfice de votre foi. Parce que vous êtes la personne qui est pacifique. Parce que vous êtes la personne qui pardonne et qui sait demander pardon. Parce que vous êtes la personne qui est généreuse. Parce que vous êtes la personne qui est joyeuse, qui apporte de l'espoir, qui est capable de dire l'espoir. Vous voyez ? Frères et sœurs, l'impact de la foi chrétienne était évident dans la société. Ils ont transformé la société quand ils ont décidé d'obéir à Dieu et de prendre sa parole au sérieux pour l'appliquer. Chers amis, imaginez qu'un décret ait été proclamé à cette époque-là en disant « Tous les chrétiens de la Rome, puisqu'ils vivaient à Rome, tous les chrétiens de Rome seront arrêtés et jugés. » À votre avis, est-ce qu'on aurait trouvé des chrétiens arrêtés? Absolument. En réalité, frères et sœurs, plusieurs décrets ont été proclamés à cette époque contre les chrétiens. Et la vérité, c'est que des milliers de chrétiens ont été arrêtés, torturés, tués au nom de leur foi. C'était facile de les trouver. Leur foi était évidente. On n'avait pas besoin de trop les chercher. Il n'y avait pas besoin d'avoir des rayons laser pour chercher dans leur cœur, pour voir s'il y avait la foi dans leur cœur. Leurs œuvres proclamaient leur foi en Jésus. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils étaient en harmonie parfaite avec ce qu'ils faisaient. Il y avait une cohérence dans leur vie entre ce qu'ils proclamaient et ce qu'ils vivaient. Et cela les a emmenés à l'abattoir, plusieurs d'entre eux. Question pour chacun de nous ce matin. Imaginez, frères et sœurs, qu'à midi 00, en sortant d'ici, que soit proclamé un décret. Tous les chrétiens de la France seront arrêtés et jugés. Serez-vous seulement parmi les bienheureux arrêtés? Lorsque vous serez arrêté et amené devant le tribunal, y aura-t-il seulement suffisamment de preuves contre vous, de preuves qui justifient que Sonia, tu es vraiment une chrétienne? Y aura-t-il seulement suffisamment de preuves qui attestent de votre foi, qui montrent clairement, sans équivoque, pour que le magistrat puisse vous condamner sans l'ombre d'un seul doute et dire « Ah, Olu, tu es vraiment un chrétien et tu mérites d'aller en prison. » Frères et sœurs, personnellement, je ne crois pas
que la foi soit personnelle, comme on aime le dire en France. Pour moi, la foi est la chose la plus publique chez un chrétien authentique. Non pas parce qu'il la crie sur tous les toits, mais parce qu'il la vit sans complexe. Et ses œuvres sont visibles de tous. On raconte une histoire d'un homme d'une famille qui est arrivée dans une nouvelle ville et l'homme a visité certaines églises et bon, il était mal à l'aise avec ces églises-là et finalement, en parlant avec sa femme, il a dit, dans mon travail, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Ce qu'on va faire, c'est que je te propose qu'on aille dans l'église de la personne dont la foi sera alignée avec ses œuvres. C'est-à-dire que je vais observer cette personne au travail et je verrai. Est-ce que c'est cette personne qui est impitoyable vis-à-vis des autres? Ou alors c'est une personne qui, même lorsqu'on lui a marché sur les pieds, est capable de dire très humblement, mais il n'y a absolument pas de problème, je te pardonne. Est-ce que c'est cette personne qui écrase tout le monde pour gagner les postes? Ou alors c'est cette personne qui est capable de célébrer les réussites et les avancées professionnelles des autres? Est-ce que c'est cette personne qui est capable de partager avec les autres ou alors c'est cette personne qui veut tout gagner pour lui-même? Et il a dit, quand je trouverai, la personne qui aura la foi la plus alignée avec sa vie, j'irai dans cette église-là. Frères et sœurs, si cette personne était dans vos travails, est-ce qu'elle viendrait dans cette église ici? Est-ce qu'elle verrait votre façon de vivre et dirait, je vois ici des œuvres claires, évidentes, et je veux aller dans cette église? Maintenant que nous sommes au clair sur le principe, Jacques va un peu plus loin. Et il va parler il va dire que s'il y a une foi authentique, il y a aussi une foi qui est morte. Okay? C'est ce dont il parle dans les versets 14 à 18. Okay? Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi-là peut le sauver? Et là, il prend l'exemple de personnes qui viennent voir cette personne qui dit j'ai la foi et qui lui dit ah, j'ai faim, j'ai soif. Et il lui dit non, 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 vas-y, va à la maison, rentre en paix. Ok? Et chauffe-toi. C'est une illustration qui est très pratique. En réalité, ici, Jacques est en train de parler d'une personne qui a une foi purement intellectuelle et purement théologique. C'est-à-dire, vous savez, vous voyez, il dit quoi? Il dit aller en paix. Vous savez, c'est très spirituel de dire va en paix. D'accord? C'est-à-dire, c'est une personne qui connaît les codes de la foi chrétienne, qui parle comme les chrétiens, qui connaît le langage chrétien, qui sait que qui est capable de prier avec éloquence. C'est une personne qui est capable de réciter plein de versets bibliques. C'est une personne qui connaît même les vérités théologiques. Mais c'est une personne dont le cœur n'a jamais été transformé, n'a jamais été touché par la vérité de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est une foi qui est purement intellectuelle et théologique. Quelqu'un a dit que aucun homme ne peut venir au Christ par la foi et rester le même. Pas plus qu'il ne peut entrer en contact avec un fil de 220 volts et rester le même. Vous voyez? Et maintenant, ensuite, alors, je suis désolé, c'est un peu choquant ce que j'écris, ce que j'affiche là. Il y a la foi qui est morte, mais il semble qu'il y a aussi une foi qui est démoniaque. Ok? Je l'ai appelé comme ça parce que c'est un petit peu ce que je vois là dans le texte. Dans les versets 18 à 19. De quoi il parle? Il dit, non, non, on pourrait voir quelqu'un d'autre. Et cette personne dirait, ah non, mais moi j'ai la foi. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Vous voyez combien de personnes, je pense qu'ici dans cette église, si vous êtes là ce matin, je suis convaincu que tout le monde ici croit qu'il y a un seul Dieu.
Je suis même convaincu que tout le monde ici croit que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup de personnes dans le... Alors moi je suis africain du Cameroun et au Cameroun, si vous posez la question de est-ce que vous avez la foi? Si vous demandez à 100 personnes, 98 personnes diront oui, ils ont la foi. Mais en fait, Jacques dit que c'est une foi qui est comme celle des démons. Parce que les démons aussi savent pertinemment, clairement, qu'il y a un seul Dieu. Ils connaissent même beaucoup de choses au sujet de Jésus. Mais ils n'obéissent absolument pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissent absolument pas à la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a aucune œuvre qui est produite dans leur cœur. C'est une foi, frères et sœurs, qui est purement intellectuelle, théologique. Et elle va même un peu plus loin, elle devient un peu plus vicieuse. Elle est émotionnelle. Vous voyez, il dit, les démons aussi le croient et ils tremblent. Ils sont pris d'émotion. Il y a comme des œuvres qui sont factices, fictives, qui ne sont pas des œuvres qui proviennent de la foi. On sait souvent s'émouvoir des situations qui ne nous touchent pas, qui sont très loin. Et pourtant, celles qui sont très proches, on en fait complètement fi. On raconte l'histoire d'une reine européenne d'antan, d'il y a longtemps, qui est allée regarder une pièce de théâtre. Et donc, elle a laissé son cocher à l'extérieur. Et il faisait froid. Le cocher, vous savez, celui qui faisait le cheval, là. Et donc, elle a laissé à l'extérieur. Elle est entrée dans la salle, elle a regardé le spectacle, la pièce de théâtre. On dit qu'elle était très émue et qu'elle a pleuré pendant tout le spectacle. Seulement quand elle est ressortie, et donc pendant le spectacle, elle était très émue. Quand elle est ressortie, elle s'est rendue compte que son cocher était mort. Et elle a fait remplacer, sans aucune émotion. Vous voyez cette foi-là, purement émotionnelle, qui chante et qui lève les mains comme ça, qui coule même des larmes, mais qui ne produit aucun fruit, aucune œuvre. Ou alors, dans les œuvres, ne sont pas... Frères et sœurs, essayez d'imaginer qu'il y ait un pommier. Alors, on a un poirier à la maison. Et on vient de découvrir, c'est cette année qu'on a découvert, c'était un poirier. On l'a regardé pendant très longtemps, on ne savait pas du tout quel arbre c'était. Imaginez que ce poirier-là ne produise aucune poire. Et qu'un jour, je vais au marché, j'achète des poires et je viens agrafer sur le poirier. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Ces œuvres-là, factices et illusoires, ce dont il est question, ce dont Jacques parle, ce n'est pas la foi et les œuvres à côté. Absolument pas. C'est la foi qui produit des œuvres. Vous voyez? C'est l'eau qui sort du robinet. C'est-à-dire, je dis la vérité pas parce que je suis un homme moral, mais parce que je crois en Dieu qui m'appelle à la vérité. Je suis un homme fidèle, pas parce que je n'arrive pas à avoir d'autres femmes à l'extérieur, mais parce que le Christ me dit que je suis marié à une femme pour toujours. Je suis généreux, non pas parce que j'ai trop d'argent à donner aux gens, mais parce que le Christ m'appelle à partager avec les autres. Je pardonne non pas parce que j'ai peur de la personne en face, mais parce que je reconnais que moi-même j'ai été pardonné en Jésus. Vous voyez, ce sont les œuvres qui viennent de la foi et pas des œuvres qui sont à côté de la foi. Vous voyez? Et la dernière chose, c'est la foi dynamique. On voit ça dans les versets 20 à 26. Et là, ici, Jacques va prendre maintenant l'exemple de deux personnes, Abraham et Rahab. Alors, en fait, frères et sœurs, il y a absolument, je me suis demandé, mais pourquoi il prend Abraham et Rahab? C'est quoi le lien entre ces deux personnes? Tous les opposent. On a un homme et une femme. On a Abraham qui est le père des Juifs et Rahab qui était une païenne. On a Abraham qui est un homme pieux et qui est appelé le père
dans le texte, on dit notre père Abraham. Il est le père de la foi. Mais à côté, on a Rahab qui était une femme pécheresse, une prostituée. On a Abraham qui était l'ami de Dieu et on a Rahab qui appartenait aux ennemis de Dieu, Jéricho. On a... mais qu'est-ce que ces deux personnes ont en commun? La foi qui sauve. La foi qui sauve. Abraham, lorsqu'il a donné son fils en sacrifice, ce n'est pas parce qu'il a donné son fils en sacrifice qu'il a été sauvé. Absolument pas. C'est parce qu'il a cru en Dieu. Et c'est parce qu'il avait sa foi en Dieu qu'il a pu donner son fils en sacrifice. Et en fait, comment on peut voir la foi d'Abraham? On le voit un peu en amont. Abraham décide d'abandonner sa famille et d'aller suivre Dieu. Vous le voyez? Ensuite, Dieu dit à Abraham, je te donnerai une descendance qui sera grande et nombreuse. Abraham a cru jusque dans la vieillesse. Et parce qu'il savait que c'est Dieu seul qui peut faire sortir un enfant d'un corps desséché comme le sien, il a dit en réalité, puisque c'est Dieu seul qui peut faire tout ça, en fait, toute ma foi lui appartient. Et lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton enfant, Abraham dit, si c'est ce Dieu-là, alors oui, alors j'écoute sa parole. C'est exactement la même chose avec Rahab. Rahab, en réalité, n'avait jamais été en contact avec le peuple de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais elle avait entendu. Elle savait qu'il y a un peuple qui marche dans le désert depuis 40 ans. Ce peuple-là n'a rien. Dans le désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à manger. Mais il y a un Dieu qui leur donne à manger du ciel et qui fait sortir des écluses d'eau pour qu'ils boivent, des rochers. Elle a entendu ça. Elle a cru en la parole. Elle a cru dans ce qu'elle entendait. Elle savait que si ces gens-là viennent, alors puisqu'ils sont avec ce Dieu, évidemment qu'ils remporteront la bataille. Elle n'a pas essayé de dire, alors prenez-moi avec vous et je vais croire en votre Dieu. Absolument pas. Puisqu'elle y croyait déjà, de prostituée qu'elle était, elle a mis sa confiance en Dieu et elle a fait partir Josué et Caleb par un autre chemin. Vous voyez, ces deux personnes complètement opposées, mais unies par la foi qui sauve et qui produit des œuvres. Frères et sœurs, la fausse foi, la foi morte ne fait aucun service pour les autres. Elle dit aux gens, allez vous chauffer. La foi démoniaque n'obéit pas à Dieu, elle est purement émotionnelle. Et la foi authentique obéit à Dieu à tous les prix. Vous voyez Abraham qui veut donner son fils, son unique. La foi authentique rend le service au Seigneur, des services même les plus coûtants au Seigneur. Et donc maintenant, est-ce que je peux suggérer à plusieurs maintenant? Vous voyez ce dont il est question avec la foi morte. Cette personne qui vient dire, j'ai faim, et on lui dit, va, chauffe-toi. En fait, on peut prier pour ces personnes-là, ok? Je veux dire, quand quelqu'un dans la communauté vient nous voir, ah oui, mince. Ou alors on sait, même si la personne ne vient pas nous voir, et on sait que cette personne a des difficultés. Ah, financièrement c'est compliqué. Est-ce qu'elle va pouvoir manger jusqu'à la fin du mois? De s'arrêter et de dire, ah, je vais prier pour toi. C'est super. Mais est-ce qu'on peut envisager aussi d'être la réponse de Dieu à la prière qu'on veut dire pour cette personne? Exactement. Parce que les chrétiens du 1er siècle auraient pu se dire, nous allons prier pour ces enfants qui sont exposés. Nous allons prier pour qu'ils n'aient pas froid. Nous allons prier pour que Dieu les protège des animaux sauvages. Ils ont certainement prié, mais la foi que Dieu avait mise dans leur cœur les a poussés à l'action. Et ils ont agi. Frères et sœurs, quelles sont les œuvres que vous produisez? Avez-vous seulement la foi? Votre foi est-elle morte? Est-ce que c'est une foi qui vous garde dans une fausse sécurité? Ou alors c'est la foi authentique? Si vous sortiez d'ici et que
qu'il y a ce décret à 12 heures pile. Tous les chrétiens de France seront arrêtés et jugés. Serez-vous arrêtés? Y aura-t-il suffisamment d'arguments contre vous par rapport à votre foi? Nous allons prendre la scène maintenant et la